Historia qui insistait, l'histoire que tu as écrite et l'émission qui fait des mises au point sur l'histoire du Real Madrid. La décima. Comme le sujet est riche en événements, je vous parlerai aujourd'hui de la phase de groupe, du huitième, du quart et de la demi. La finale sera exclusivement traitée dans la prochaine émission. En ce début de saison 2013-2014, le décor est définitivement planté avec l'arrivée de Carlo Ancelotti aux commandes du Real Madrid. Ancelotti qui a pour assistant un certain Zinedine Zidane. La formule de la Ligue des Champions est classique, c'est celle qui existe encore actuellement. Une phase de poule avec 8 groupes de 4 et la phase d'élimination directe avec les huitièmes, le quart, la demi et la finale, soit 13 matchs de bout en bout. Le tirage au sort qui a lieu au Grimaldi Forum à Monaco le 29 août 2013 place le Real Madrid dans le groupe B en compagnie de la Juventus, de Galatasaray et du FC Copenhague. Le Real Madrid va frapper très fort dès son premier match contre Galatasaray à Istanbul, où il balaye le club turc 6-1. Il enchaîne ensuite avec une large victoire au Santiago Bernabéu 4-0 contre le FC Copenhague, avant de battre la Juventus 2-1 à domicile. Le Real Madrid finira premier de son groupe avec 5 victoires et 1 nul. Intraitable au Santiago Bernabéu, le Real Madrid va concéder le nul à Turin contre la Vieille Dame pendant la 4e journée. Score 2 buts partout. Le tirage au sort des huitièmes de finale qui a lieu le 16 décembre 2013 désigne un club allemand pour le Real Madrid. Il s'agit du Schalke 04. Le match aller a lieu le 26 février 2014 à l'Arena auf Schalke. Le Real Madrid délivre un gros message en s'imposant 6-1 en terre allemande, doublé pour chacun des membres de la BBC. Le Real Madrid commence à cartonner en Allemagne. Je vous avais dit que cela changerait. Alors, dans ce match, il y a 610 passes réussies contre 477, alors que c'est les Allemands qui ont le plus couvert de terrain, 118 km contre 112 pour le Real Madrid. Ancelotti qualifiera ce match de parfait et insistera sur la solidarité des joueurs sur le terrain. Le retour a lieu le 18 mars 2014 au Santiago Bernabéu et le Real Madrid d'enfoncer le clou en s'imposant 3-1 avec à la clé un autre doublé de Cristiano Ronaldo. Score cumulé 9-2. La mauvaise nouvelle à la suite de cette rencontre, c'est la grave blessure de Jessé, qui commençait pourtant à jouer un grand rôle dans l'équipe, soit comme titulaire, soit comme joker. Malheureusement, la suite on la connaît, il ne retrouvera jamais son niveau initial. Encore un club allemand pour ce quart de finale. Il s'agit de Dortmund, finaliste contre le Bayern la saison précédente en Ligue des Champions. Dortmund avec les Lewandowski, Reus et autres Gundogan. Match aller le 2 avril 2014 au Santiago Bernabéu. C'est Bale qui va ouvrir rapidement le score à la 3e minute, avant que Isco ne double la mise à la 27e. Ronaldo donnera plus de volume au score en inscrivant son but à la 57e minute, mais sortira avant la fin du match. Belle victoire du Real Madrid 3-0 avec un Isco étincelant élu homme du match. Ancelotti déclarera après la rencontre qu'il était satisfait du résultat et que la sortie de Ronaldo est due à une gêne et pas à une blessure. Le match retour le 8 avril 2014 au BVB Stadion Dortmund. Ronaldo est bel et bien blessé. Il ne rentrera pas dans ce match et on verra la différence.
En première mi-temps, Di Maria va rater un penalty. Et à partir de là, tout va s'emballer. Et tout d'abord, Pepe, en remettant en retrait un ballon de la tête à Casillas, sert ce diable de Reus qui ouvre le score à la 27e minute. Puis c'est au tour de Ilharamendi de perdre le ballon, récupéré par Lewandowski qui tire sur le poteau. Reus en embuscade, encore lui, marquera à la 37e minute. Score à la mi-temps, 2-0 pour le club de la Roure. Comme on dit souvent, la deuxième période est celle des entraîneurs et Carlo Ancelotti va réagir dès la 46e minute en rentrant Isco. Cela fera beaucoup de bien au Real Madrid, mais les occasions les plus dangereuses sont allemandes, notamment à la 64e minute, celle de Mkhitaryan qui dribble Casillas, mais qui heureusement trouve le poteau. Stan Iker qui fera 2 très beaux arrêts 5 minutes plus tard. Le Real Madrid plie mais ne rompt pas. Casemiro fera son entrée à la 73e minute. Il renforcera le milieu et colmatera les brèches. Score final 2-0 pour Dortmund, mais au cumulé 3-2 pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui s'est fait une très grosse frayeur, mais qui file en demi-finale, la 4e d'affilée. En demi-finale, le Real Madrid retrouve un autre club allemand. Cette fois-ci, il s'agit du Bayern Munich, le tenant du titre, le Bayern Munich de Guardiola, le Bayern Munich de Kroos, de Robben, Ribéry, Boateng et autres Neuer. Le match aller a lieu le 23 avril 2014 au Santiago Bernabéu, sans Gareth Bale blessé et avec un CR7 à 50% de ses capacités. Alors sur sa première occasion, Benzema va inscrire le but de la victoire à la 19e minute. Courte victoire du Real Madrid 1-0. Ancelotti dira qu'il est satisfait de ce petit avantage. Quant à Guardiola, il claironnera qu'il avait voulu maîtriser le ballon de longs moments dans l'axe et qu'il ne manquait qu'un but. But qu'il marquera devant ses fans à Munich. Il a aussi déclaré que le Real Madrid était la meilleure équipe de contre. Traduisez que les joueurs de Real Madrid ne savent que courir. Ce à quoi Ancelotti rétorquera qu'il avait toujours gagné à Munich. Rummenigge, lui, dans une déclaration incendiaire, avait promis d'allumer le feu dans la capitale bavaroise. Le match retour a lieu le 29 avril 2014 à l'Allianz Arena de Munich. Comme un prélude à la finale, sur un corner de Modric, Ramos reprend de la tête et ouvre le score dès la 16e minute. Ramos qui doublera le score 4 minutes plus tard. Il prendra ainsi sa revanche sur Neuer qu'il avait chambré en début de partie concernant le penalty raté en demi-finale lors de l'édition de 2012. Ronaldo, diminué au match aller, alourdira le score à la 34e avant d'enfoncer le clou à la 90e minute. But qu'il va fêter en faisant ce geste-là 3 x 5, qui est 15, le nombre de buts qu'il a marqué en Ligue des Champions cette saison. Record battu. Le score final 4-0 et 5-0 au cumulé. Ce 0-4 est la plus lourde défaite concédée par Guardiola en tant que manager sur les 342 rencontres dirigées chez les professionnels. Le Bayern a concédé sa plus lourde défaite à domicile. Et pour trouver trace d'une telle débâcle, il faut remonter à 1979 et une défaite 0-4 face à Bielefeld en Bundesliga. Au match aller comme au match retour, la possession de balle du Bayern était de 64%. 840 passes réalisées à l'aller et 822 au retour.
soit pratiquement le double des merengues, pour un résultat cumulé de 5-0 pour le Real Madrid. On peut dire sans trop se tromper que le tiki-taka a vécu après cette demi-finale. Concernant l'incendie promis par Rummenigge, le Bayern, base de la Mannschaft, champion du monde quelques semaines plus tard en ayant écrasé le Brésil 7-1, n'y aura vu que du feu. À noter que Ribéry, furieux d'avoir perdu le Ballon d'Or en début d'année, s'en est pris à Carvajal en le giflant en fin de match. L'arrogance des Allemands champions en titre n'aura servi qu'à les enfoncer. Que c'est difficile de jouer 2 finales d'affilée en Ligue des Champions. La mauvaise nouvelle à l'issue de cette rencontre, c'est le carton jaune pris par Alonso. Carton jaune synonyme de suspension pour la finale. La finale qui sera entièrement traitée dans notre prochaine émission. Celle-ci est maintenant terminée. J'espère vous retrouver dans la suivante. En attendant, restez chez vous et si vous êtes obligé de sortir, mettez un masque. À la Madrid et nada más.